Salut les gens d'internet, on part sur un tuto sur comment se faire un compte Gmail en 2025 et c'est parti. Ok, première chose à faire, se rendre sur internet. Ouvrez n'importe quoi, l'important c'est que vous puissiez vous connecter. Je prends Chrome parce que c'est le premier que j'ai sous la main. On retrouve l'interface Google habituelle. En haut à droite vous avez directement Gmail ou alors vous avez connexion. Et si vous passez par connexion, vous allez arriver sur la possibilité de créer un compte Google et pas un compte Gmail. Nous on veut vraiment Gmail dans cet exemple, donc on va prendre Gmail. Ensuite, on aura l'option créer un compte juste à côté de suivant. Pour mon usage personnel, mon enfant, mon entreprise, pour l'instant on va sur du simple, on part sur un usage personnel. Ici on n'est pas sur Facebook, vous pouvez donc mettre ce que vous voulez comme nom, vous n'aurez pas à donner une carte d'identité pour valider, allez-y dans les pseudos, soyez créatifs. On va voir que je ne peux pas mettre de tiret, il y a certains trucs qui ne passent pas je crois, c'est les points, je ne sais plus. Il y a des conditions bien spécifiques, c'est le genre de truc à réfléchir en amont, mais vous partez quand même du principe qu'il y a de fortes chances que ce soit pas disponible. Une fois notre patience mise à rude épreuve et enfin qu'on a trouvé quelque chose qui passe, on est parti. Et là, il faut se trouver un mot de passe, on n'est pas au bout de nos peines, puisque comme vous le savez, les mots de passe, on peut plus mettre des choses toutes simples pour la sécurité de tout le monde. Là, j'utilise un générateur de mots de passe automatique. Je vous ferai une petite vidéo sur comment utiliser ce genre de choses. Attention, soyez vigilants à le noter pour ne pas le perdre parce qu'il est difficile à trouver mais il est difficile à retenir. On continue l'aventure, maintenant qu'on a fait tout ce qu'il fallait, il nous faut une adresse mail de récupération. Et oui, parce que, admettons que vous oubliez votre mot de passe, comment vous faites pour pouvoir récupérer votre adresse mail? Il faut un mail de récupération. Donc là, vous mettez un mail dont vous êtes sûr d'avoir l'accès en permanence. Vous mettez pas je sais pas qui en backup. Mettez un mail auquel vous avez, vous, accès si possible. Si vraiment c'est pas le cas, mettez une personne de confiance. On vérifie, c'est tout juste. C'est le moment, je suis d'accord. Si je voulais revenir en arrière, c'est fini. On met suivant et on est parti. Ici, c'est un petit peu comme quand vous achetez un téléphone, vous avez l'option d'aller dans les détails ou alors de tout configurer. Pour l'exemple, on va mettre simple. Je vous conseille d'une fois de prendre le temps de faire le tour et de tout lire. Pour l'instant, nous, on a besoin d'un compte rapidement. On commence déjà d'en avoir un petit peu marre. Alors, on va mettre oui tout d'un coup. Si vous voulez des mails un petit peu plus, on va dire, pas sécuritaires, mais qui utilisent peut-être un peu moins vos données, je vous conseille pas de vous tourner vers des outils comme Google ou tout ce qui tourne autour des grandes entreprises. Généralement, il y a du traitement de vos données, c'est gratuit. Donc quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ma foi, voilà, là on lit pas et on met tout accepté. Voilà. On confirme au point où on en est, on confirme. Il y en a beaucoup, hein. On accepte. Et là, vous entrez dans le monde de Gmail. Première chose qu'on constate, c'est que le compte est en anglais et vous avez possibilité d'activer ou non certaines fonctionnalités. Pareil, moi je mets toujours tout oui, ok, et ensuite je corrige par la suite. Vous pouvez prendre l'inverse, dire non à tout au début. Moi souvent je me suis retrouvée bloquée à avoir bloqué des choses que je ne savais plus comment les activer. Alors je mets oui à tout. On prend toutes les nouveautés, on est progressiste par ici, on y va. Il nous demande de recharger notre compte parce qu'on a fait des modifications et première chose que l'on va faire, c'est mettre notre compte en français. Pour ce faire, on va donc essayer d'aller dans nos paramètres. On part tout en haut à droite de notre écran. On va prendre la petite roue qui s'appelle Settings. Et là, on va prendre See All Settings, ce qui veut dire voir tous les paramètres. Donc c'est tout en haut. Hein. See All Settings. On clique. Et là, le premier truc qu'on voit, c'est English USA. US, pardon. Et du coup, on va changer ceci. La langue, on la met en français. Ou dans la langue qui vous plaît. Vous avez le choix. Hein. Hop, on est parti. Et pour que ce soit effectif, vous allez tout en bas de la page avec votre molette. Je sais plus le vrai nom, c'est molette, je crois. Save Changes. On est parti. Et là, le message d'accueil est en anglais, mais le reste est en français.
vous êtes maintenant l'heureux propriétaire d'une adresse Gmail. Vous pouvez envoyer des mails et en recevoir. Vous avez possibilité de vous loguer. N'oubliez pas votre mot de passe et notez-le. Je vais vous mettre des vidéos sur comment gérer ces mots de passe parce que je crois que c'est une des plus grandes galères qui revient habituellement. On fera peut-être une prise en main sur comment gérer sa boîte mail. Mais là c'est fait. Vous avez possibilité de vous loguer, d'envoyer et recevoir des mails sur Gmail. Vous voilà heureux propriétaire d'une adresse Gmail. Si vous avez besoin de plus de détails, vous voulez d'autres vidéos sur comment organiser ses mails, comment en envoyer, en recevoir, comment générer des mots de passe sécurisés, comment les gérer, mettez-moi ça en commentaire et je vous ferai des vidéos selon la demande. Vous voilà équipé, c'est parti, amusez-vous bien.